L'été s'achève en douceur et Dax s'apprête à vivre un dernier week-end caliente avec le festival Toro y Salsa. 3 jours de spectacles taurins et de concerts gratuits. Voici un résumé de ce qui vous attend pour cette 21e édition. L'ambiance estivale se prolonge dans la cité thermale avec l'événement festif de la rentrée et une formule inchangée, taureau, salsa et casetas, mais avec cette année une programmation musicale un peu différente. On a voulu par cette programmation cette année élargir le panel un petit peu des rythmes qui font partie de la salsa. La salsa, c'est la sauce, donc c'est fait d'énormément d'ingrédients, de rythmes et de genres différents. Et on a voulu effectivement cette année prendre vraiment les chemins de traverse et présenter notamment à travers 2 groupes français en plus qui sont résidents à Paris, de nous montrer un petit peu ce qu'on appelle le bougalou. Alors le bougalou, c'est ce pont musical entre la musique latine et la musique noire américaine, c'est-à-dire entre la salsa, le funk, le groove, le latino rock, Santana par exemple. Et ça m'a paru très intéressant de montrer un petit peu cet aspect de la salsa parce que ça montre déjà l'ouverture des musiciens à d'autres rythmes. Ça montre qu'ils ont une culture musicale quand même très ouverte. Et je trouve que ça enrichit aussi la salsa. Donc à travers un petit peu ce mélange des genres, ça amène les gens vers d'autres horizons. Alors au risque évidemment d'interpeller un petit peu les puristes, mais par contre ça attire aussi des gens qui ne sont pas forcément habitués à la salsa et qui justement par ces sonorités un petit peu plus habituelles pour eux, va peut-être les attirer et puis voilà, participer à la fête. Donc c'est ça, Toro y Salsa, c'est le mélange des genres et le mélange des gens. Chacun devrait donc trouver son bonheur parmi les 7 concerts gratuits, de même pour les aficionados, avec 2 corridas, une novillada, la finale des cocardes, et la nuit du taureau, dédiée à la course hollandaise, qui revient pour une 5e édition sur le thème du toréo bohème. Toute cette édition sera en fait basée sur tous les gens un petit peu qui sont comme nous, les peintres, les artistes, les danseurs, les dresseurs, tous ces gens-là, les artistes de rue, les artistes de proximité, qui vivent, ils ont un talent, ils vivent de leur talent, mais en même temps, ce ne sont pas des professionnels, ils ne savent pas de quoi est fait le lendemain. Donc ça va être une nuit du taureau très artistique cette année, avec des personnes qui vont être mises en valeur et qui vont surtout mettre en valeur notre art taurin, puisque toutes les œuvres qui seront faites sur ces artistes auront un rapport avec notre tauromachie qui est la course andaise. Donc pour pas tout dévoiler, mais les gens vont être surpris parce que tout le ruedo va être recouvert d'une œuvre artistique d'un artiste qui s'appelle David Vadmonte qui a fait une œuvre sur le toréo romantique. C'est ce que lui a inspiré notre tauromachie. Déjà ça va apporter une grosse touche artistique et différente à l'événement. Donc il y aura plein d'autres choses derrière, mais après on reste surtout sur la force taurine, même si on agrémente le passéo d'ouverture et de fermeture d'un thème pour donner une histoire à notre événement. Ce qui reste la force et la partie majeure, c'est la partie taurine. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne partie taurine si le choix des taureaux n'est pas bon. Donc cette année, c'est vrai qu'on a fait un choix très sélectif sur les taureaux. On commence à avoir une dizaine d'années d'expérience là-dessus. Et on a été chercher vraiment du bétail de très très belles présentations et dans des élevages qui vraiment collent et répondent aux attentes de notre tauromachie, de ce qu'attendent les écarteurs. La nuit du taureau retrouve donc la soirée du vendredi de Toro y Salsa, juste après la nouveauté de cette 21e édition, l'ouverture dédiée aux danseurs et animée par un DJ, sauce latina évidemment.